Bonjour, je sais pas comment vous allez, moi je vais super bien. Il neige aujourd'hui et moi j'adore la neige. Il y a des gens qui n'aiment pas la neige, mais la neige et tout ça, ça fait partie des cycles, des saisons. Il faut savoir apprécier les saisons telles qu'elles viennent parce que c'est Dieu qui a fixé les saisons, il faut savoir les apprécier. D'ailleurs, en parlant de saisons, je vais vous parler d'une révélation que j'ai reçue du Seigneur. Je l'ai reçue pour moi, mais j'aimerais la partager parce que je pense que ça peut aussi servir d'élément de réponse. Cette vidéo, elle est vraiment difficile à faire. Je vous assure que c'est le quatrième enregistrement que je fais et je n'arrête pas d'effacer. Vraiment compliqué à faire parce que je suis en train de vous transmettre quelque chose qui est important, mais j'ai l'impression que je suis empêchée en fait. Je vais vous parler des cycles et des saisons et des temps. C'est important. Il y a un passage dans la Bible qui parle de cela. Pas qu'un passage, plusieurs passages, mais il y a un passage qui nous rappelle cela en tant que sagesse dans le livre d'Ecclésiaste, qui nous dit il y a un temps pour tout sur le soleil. C'est-à-dire que les temps, c'est important. Il faut que vous preniez conscience des temps. Et je pense que dans le livre des Proverbes aussi, on nous parle de la fourmi. Il dit observe la fourmi. Tu vois, il faut être sage comme la fourmi parce qu'elle prépare sa nourriture en hiver. Tu vois, en hiver, en été plutôt. C'est-à-dire qu'elle prépare son hiver en été. C'est-à-dire que dans les bons temps, tu vois, elle se prépare pour les mauvais temps parce qu'elle sait qu'il y a un cycle. C'est-à-dire que la fourmi, elle est consciente du cycle en fait de la vie. Et nous avons tous un cycle. Vous avez un cycle. Vous avez un cycle. Et moi, cette révélation-là, je l'ai eue un jour où je me lamentais. Et le matin, le lendemain matin, parce que moi, c'est souvent le matin que je reçois les révélations, où le Seigneur, tu vois, me ramène dans des écritures et tout ça. Et je vois la vie de Jacob. Il parle de Jacob. Jacob, il me parle des dettes, des cycles, des engagements et tout. Jacob, en fait, s'est engagé à travailler pendant 2 cycles. Un cycle, c'est 7 ans pour ces 2 femmes. Une fois qu'il a fini ces 2 cycles, il a travaillé cette fois-ci pour s'enrichir, étant donné qu'il avait remboursé toutes ses dettes. Et cette fois-ci, il a travaillé pour un salaire pendant 6 ans. Et la 7e année, c'était l'année de relâche. Comprenez-le comme ça. La 7e année, c'est l'année de relâche. Et souvent, quand les gens ne comprennent pas les cycles, ils passent leur temps à se prendre que des dettes. Ils prennent des engagements, des dettes à tous les niveaux, hein, que ce soit matériel, voilà, des dettes financières et tout ça, et aussi des dettes spirituelles. Vous devez éviter de prendre des dettes. Ça, c'est la recommandation que le Seigneur m'a donnée. Vous savez, maintenant, moi, je ne prends plus de dettes. Je n'ai plus de dettes. Si, à part les imaginaires de mes enfants que je paye voilà, tous les mois. Mais j'essaie de payer tout de façon cash parce qu'il m'a même défendu. Pas qu'il m'a défendu, mais il m'a parlé clairement dessus que il y a quelque chose de spirituel dans le fait de prendre des dettes. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est vraiment pas une bonne chose. Et je parle pas que des dettes matérielles, je parle aussi des dettes spirituelles. Évitez de faire des choses qui font que vous allez violer les lois de Dieu, en fait. Conduisez-vous bien. Conduisez-vous bien, c'est important. Parce que on est dans un monde maintenant où on veut nous faire croire que le fait de violer les lois de Dieu, bah, ce n'est pas si grave. Parce qu'on ne voit pas les conséquences tout de suite. Le fait de forniquer, comment dire ça, d'être adultère, d'être menteur, d'être voleur et tout ça. On est tous des pécheurs, hein. Je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Mais si vous pouvez éviter, évitez de le faire. Franchement, craignez de violer les lois de Dieu. Et si vous le faites, parce que ça arrive, parce qu'on est tous faibles, priez. Demandez à Dieu votre délivrance, vraiment. Priez et demandez pardon à Dieu. Et demandez-lui, franchement, de vous aider à régler vos dettes. Parce que beaucoup de gens sont endettés et ne se rendent pas compte. Et si vous ne payez pas vos dettes maintenant, c'est vos enfants qui vont le payer. Parce qu'il y a des dettes. Il y a des dettes qui sont accumulées. Il y a des créanciers qui ne se... Il y a des créanciers qui se cachent, qui ne se révèlent pas tout de suite. Hein. Eux, ils attendent. Ils attendent leur dette au bon moment. Au moment où, par exemple, je ne sais pas, où il n'y a pas de connaissances, où les connaissances sont parties, où les gens ne connaissent plus Dieu. Et là, vient, bras, il frappe vos enfants. Mais Dieu est bon parce qu'il a mis la limite, en fait. Quand Dieu il a parlé de 3e à la 4e génération, c'est pour mettre une limite. Pour ne pas que, au-delà de la 4e génération, vous voyez, que, que ces autorités spirituelles-là viennent réclamer leurs dettes, vous voyez. Donc ça peut aller jusqu'à la 3e et la 4e génération, pas plus. Dieu est bon. Même des fois, quand Dieu donne ses lois, vous pensez que c'est une malédiction. Non, il y a toujours une bonté qui se cache derrière. C'est une limite qu'il met en fait à ces autorités-là. Mais il y a des dettes. Même le fait d'avoir donné les années sabbatiques, le jubilé et tout ça en fait, ce sont des années de relâche.
C'est pour ça que vous allez remarquer que quand il y a des gens qui se font envoûter ou qui reçoivent des sorts ou des malédictions, ça ne va pas au-delà de 7 ans. Sauf si la personne recommence, fortifie ça à la fin d'un cycle en fait. Mais sinon, au bout de 7 ans, c'est censé passer. Il est censé avoir cette relâche-là dans le spirituel. À part si la personne encore refait encore la même chose. Mais pour que la personne refasse encore un sort ou un sortilège ou je ne sais pas comment dire ça, ou un envoûtement sur vous et que ça prenne, il faut que vous soyez endetté, il faut que vous ayez laissé une porte ouverte. C'est pour ça que je vous dis, tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Le problème avec beaucoup de gens, c'est que vous n'êtes pas patient. Quand vous donnez deux fois votre vie au Seigneur, vous voyez que les choses tardent dans vos vies, ça ne va pas et tout ça. Vous retournez dans le monde, vous accumulez des dettes. Vous prenez des dettes parce que vous n'êtes pas assez patient. Vous n'êtes pas assez patient pour attendre après Dieu. Vous êtes capable d'aller prendre des dettes juste parce que, voilà, vous n'avez pas de patience en fait. Il faut être patient, il faut attendre. Parce que Dieu secourt toujours. Parce que les dettes spirituelles, ça existe. Ça existe, je vous assure que ça existe. Restez dans votre coin, priez, demandez pardon à Dieu. Si vous devez quelque chose à quelqu'un, remboursez. Faites en sorte d'être libéré de toute forme de dette spirituelle et même matérielle. Forcez-vous pendant au moins 6 années. Deux fois même, au bout de 3 ans et demi, même Dieu peut faire quelque chose pour vous. Parce que Dieu est capable de raccourcir les temps, tu vois, de diviser un cycle en deux. On l'a déjà vu plusieurs fois dans la Bible. Et le Seigneur m'a donné des références. Mais au moins pendant 3 ans et demi. 3 ans et demi. Et restez calme. N'allez pas faire n'importe quoi. Restez calme. Serrez les dents s'il faut. Ne faites pas n'importe quoi. J'ai fait une vidéo où je vous encourageais. Je vous parlais par exemple de l'orage et tout ça. Et je pense que c'est la continuité de tout cela. Où le Seigneur me dit que quelquefois les gens, quand ils sont au bout d'un cycle, vous savez quand vous êtes au bout d'un cycle, c'est là que les autorités, les créanciers se bousculent pour venir réclamer leur Dieu. C'est normal. Mais attendez, il y aura l'année de relâche. Et c'est souvent quand ça arrive que la plupart des gens perdent pied. Parce qu'ils ne comprennent pas que les créanciers en fait se bousculent. Si vous ne me croyez pas, lisez ce passage dans la Bible, là, je ne me rappelle plus. Mais Dieu m'a donné ce passage-là où il invectivait les Israélites parce que justement, quand ils arrivaient vers l'année de relâche, les Israélites, ils devenaient super durs et tout ça. Parce que vous savez, avant en Israël, quand tu avais des dettes, tu pouvais te vendre en esclavage, mais tu pouvais aussi vendre ta terre. Mais sauf que la terre ne pouvait pas... Les terres appartenaient à la tribu. Tu ne pouvais pas vendre ta terre indéfiniment. Au bout de 7 ans, à la fin d'une année, en fait, d'un cycle, lors de l'année de relâche, les terres, elles devaient revenir. Elles devaient revenir, en fait. On devait relâcher, annuler toutes les dettes et les terres, elles devaient revenir à chacun. Chacun retournait dans sa terre. Et il y a beaucoup d'Israélites qui n'étaient pas bons, en fait. Qui faisaient tout pour ne pas faire cette relâche-là. Et les démons, ils sont pareils. Quand ils savent que vous allez arriver à la fin d'un cycle, ils se conduisent comme les Israélites se conduisaient à cette époque-là. Il faut que je vous trouve le passage. Et le Seigneur m'a parlé de ça. Il m'a dit, c'est exactement ce qui arrive à mes enfants parce qu'ils ne comprennent pas les cycles et les saisons, ils se font avoir. Quand vous arrivez à la fin d'un cycle, au moment où vous allez avoir votre relâche, on vous pousse à contracter encore d'autres dettes spirituelles. On vous pousse à vous éloigner de Dieu. On vous pousse encore à gâcher encore un autre cycle. Tu n'es pas fatigué de gâcher tes cycles? C'est pour ça que je te dis, prépare-toi. Quand c'est dur comme ça veut dire que les bonnes choses arrivent. C'est maintenant qu'il faut prier. C'est maintenant là même qu'il faut faire les bonnes choses, il faut faire les bonnes œuvres. Il faut se ranger, il faut faire confiance à Dieu. Parce que je t'assure que quand tu seras sorti de ce cycle-là, si tu as fait les bonnes choses et que tu n'as pas accumulé des dettes, tu vas récolter. Tu vas vraiment récolter, mais c'est dur. Ce sont des périodes qui sont très difficiles parce que la vie, en fait, c'est un cycle. Aujourd'hui, il neige. Et beaucoup de gens n'aiment pas la neige. Mais moi, je me dis, aimez la neige. Apprenez à aimer la neige. Apprenez à aimer chacun des cycles que Dieu met dans vos vies parce que c'est la bonté de Dieu pour vous. Parce que chaque chose a son importance. Même les mauvais cycles, même les mauvaises années, elles ont leur importance parce qu'elles vous apprennent quelque chose. Et Dieu est capable de transformer toute bonne chose, toute mauvaise chose plutôt, toute mauvaise chose en quelque chose de bon pour vous. Mais il faut que vous ayez la connaissance. C'est pour ça que la connaissance, on ne peut pas la négliger. Tout n'est pas question que de prière. C'est important d'avoir la connaissance et la révélation de certaines choses. Je ne sais pas si je vous ai bien expliqué. Moi, je le comprends dans le cœur, mais vous savez, j'ai beaucoup de mal avec les mots. Les gens disent que je parle, je m'exprime bien, mais c'est faux.
J'ai quelquefois du mal à trouver mes mots pour vraiment expliquer les choses aux gens pour qu'ils comprennent. Je ferai peut-être une vidéo dessus prochainement.